Bonjour. Alors aujourd'hui, il va s'agir d'une guidance faite avec la peinture. Ce sera la peinture numéro 2. La première n'est pas terminée, mais bon, quand on peint, voilà, des fois, ça peut se faire en un quart d'heure et puis des fois, ça peut prendre des années. C'est comme ça. Alors là, je suis en train d'étaler du rose, voilà, sur une vieille peinture, justement, que j'ai faite il y a des années, où il s'agit d'un masculin qui a l'air surpris. Et à côté de ce masculin, il y a un lion. Et en ce moment, voilà, je suis dans le rose. Donc j'ai envie, voilà. En fait, c'est quand hier j'ai fait une guidance que vous pouvez trouver sur la chaîne, Shaman Art. Et je trouvais que ma voix m'était d'une douceur. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, on va amener un petit peu de douceur à tout ça. Et on va peut-être complètement, du coup, changer les choses. Grâce justement à la douceur. Ce que vous entendez là, ce bruit disgracieux, c'est pas moi, c'est la peinture. Je sais me tenir quand même. En plus, je suis habillée en rose fuchsia. Alors, hop. Alors, ce qui me venait là tout de suite, c'était... je ressentais en fait du contrôle, mais côté féminin. Je ressentais beaucoup de contrôle côté féminin. Donc là, c'est pareil. Il y a besoin en fait de, voilà, d'y amener beaucoup de douceur. Il y a besoin d'amener de la douceur. Alors, c'est dommage parce que je ne sais pas faire les montages. Et du coup, en fait, quand on peint, il y a des périodes de séchage, etc. Et là, du coup, quand je fais tout en direct, ça m'oblige, l'impatience, du coup, par l'obligation du truc, m'oblige à faire les choses complètement différemment. Bon, voilà, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a justement quelque chose qui va arriver peut-être beaucoup plus vite qu'on ne le pense, parce que justement, on ne voudra plus attendre. Alors, là, ce que je voudrais, c'est vraiment que ce qu'il y a en dessous soit effacé. Voilà, pour repartir sur, voilà, sur des énergies nouvelles. Et le truc, en fait, c'est que logiquement, je suis quand même obligée d'attendre. Je suis obligée d'attendre que ça sèche. Alors, quand je dis effacer, c'est pas tout à fait effacer. C'est que ce que je vais y amener par-dessus, en fait, va faire que ça va transformer. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on n'efface pas le passé, on n'efface pas une personne. Mais peut-être que, voilà, on transforme les choses, on se transforme.
grâce justement à la compassion, grâce à la douceur que l'on apporte aux choses, grâce à la douceur que l'on s'apporte, en fait. Du coup, je vais faire ça autrement. Ouais, du coup, ça m'oblige à avoir de la créativité et à devoir faire les choses autrement. Ben justement, peut-être parce que par le passé, les choses ne fonctionnaient pas. Donc, du coup, il y aura peut-être, voilà, de la créativité, de la ruse, de l'intelligence qui va être amenée et on va faire les choses justement autrement. Alors, je trempe ma plume et oui, je peins à la plume. Je peins de la peinture blanche. C'est le blanc qui m'a appelé. Et là, c'est pareil en fait. Que ce soit dans la façon de faire, que ce soit au niveau des couleurs, je fais en fonction de ce qui m'appelle. Alors, ouais. C'est pas, non, je vais pas faire avec ça. C'est pas évident quand je vais chercher quelque chose. C'est pas évident quand on fait du direct à cause du séchage. Mais ça fait rien, écoutez, moi je m'adapte. Et il y aura ça peut-être aussi, justement, une adaptation. Voilà, une adaptation qui devra être trouvée. Ben, c'est ça aussi, collaborer. C'est s'adapter finalement aux circonstances, s'adapter aussi aux autres, tout en restant qui on est. C'est pas forcément, comment dire, faire comme l'autre veut ou faire les choses pour plaire. C'est juste que voilà, on collabore, on s'adapte. Et tout en restant soi-même en fait. Je vais rincer ça.
aura besoin peut-être aussi, voilà, de nettoyer aussi. Hein. Du coup, certaines choses, nos énergies, en ce moment, on est là-dedans. Hein. Il y a des purifications là en ce moment qui se font. Et pour ça, il y a besoin d'aller vraiment très, 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 très en profondeur en fait. D'arrêter, ce qui me vient là aussi, c'est d'arrêter de se voiler la face. Et là, c'est le jaune qui m'appelle. Et le jaune, ça fait référence à la confiance. Hop. Il y a peut-être un petit blocage, justement, qui empêche cette confiance. On a l'impression peut-être que c'est quelque chose d'insurmontable, alors que c'est vraiment trop fort rien. Parce que, du coup, cette confiance, en fait, elle nous demande, en fait, peut-être, voilà, de déployer beaucoup de force. On a peut-être l'impression, en fait, qu'il nous faut déployer beaucoup de force. Et donc, il peut y avoir justement des personnes qui n'ont pas envie de faire des efforts. Alors qu'en fait, une fois qu'ils auront arrêté, peut-être que c'est juste une illusion. Là, je ressens en fait, voilà, des cœurs fermés là. Wow, ça me fait mal au chakra du cœur là. Et c'est juste ça, c'est des illusions qui doivent sauter parce qu'en fait, dans la peur, il y a la confiance. Donc quand on arrête de s'illusionner, du coup, on avance, on y va. Ce que je ressentais aussi ce matin dès le réveil, alors bon, il y a plein de choses, voilà, que je ressentais et que je transmettrai lors de mon prochain direct sur ma page Facebook Rééquilibre-toi 64, qu'ensuite je téléchargerai sur Shaman Art. Ce sont des choses en rapport avec enfin, il y a beaucoup de choses que je transmettrai, mais ce matin, ce qui me venait, c'était des personnes qui se disent, bon, qu'est-ce que je peux faire? Mais en fait, alors, il y a certaines personnes, effectivement, qui ont besoin de passer à l'action pour aller chercher, finalement. Tout dépend de votre énergie. On ne fonctionne pas tous de la même façon. Donc, bon, il y a des personnes, effectivement, qui ont besoin de passer à l'action pour aller chercher leurs rêves. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui ont déjà fait tout ce qu'il fallait. Et la seule chose qu'elles doivent faire, c'est justement arrêter de vouloir contrôler et juste faire confiance, en fait. Et ça aussi, c'est avoir de la compassion et de la douceur pour soi. Là, ce qui m'appelle, c'est le vert. C'est la couleur verte. Voyons déjà. Alors là, déjà, quand je le tourne,
m'apparaît un personnage, voire même deux. Voire même deux. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Vous voyez, le menton, le nez. Là, il y a un autre personnage. Je suis en train de réfléchir si je... Bon, après, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses. On y voit ce qui pourrait être la représentation d'animaux de pouvoir. Je me posais la question, est-ce que je mettais du vert ou pas? Oui, je vais mettre du vert. J'ai envie. Allez. Alors, j'ai envie que ce soit du vert clair. Du vert pomme même. Le vert qui est l'autre couleur du cœur, mais qui fait référence à la guérison. Alors cette technique, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. C'est peut-être aussi la représentation d'un besoin d'aller dans la nature. En tout cas, moi, en ce moment, ça se fait ressentir. Hop. J'aime trop les couleurs. C'est hyper printanier, franchement. J'aime trop. Rien que, vous voyez, même si ça donne rien, rien que les couleurs déjà, mais ça fait trop du bien, quoi. C'est...
contre, je ne peins pas avec des gants. J'ai horreur d'utiliser des gants. Et forcément, je m'en fous partout. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà ce que ça donne dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas du tout si je vais le laisser dans ce sens-là et mettre en évidence ce masculin qui a l'air finalement de regarder vers l'avant. Tiens. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Ici, là, on voit les yeux. Puis là, ça descend. Tac. Vous voyez, avec le menton. Donc, en fait, il regarde sur la droite. Donc, il a l'air de regarder vers l'avant. Ou alors, est-ce que je vous montre... je vais réfléchir. Je vais laisser infuser. Et de toute façon, il faut que je laisse sécher pour pouvoir le mettre en évidence. Voilà, ou alors est-ce que je le laisse dans ce sens-là en mettant en évidence le masculin que l'on peut voir là, avec ici une tête de lion. Mais non, il sera mis en évidence dans l'autre sens. Voilà, par contre, ce qui me venait aussi, c'était le fait que quand on est dans la lumière, quand on regarde la lumière et qu'on est dans la lumière, eh ben, on ne voit rien. Donc pour voir en fait dans ces profondeurs, pour voir les blocages que l'on peut avoir, etc., il y a besoin finalement de regarder nos ombres, et c'est là qu'apparaît la lumière en fait. Donc, et ça, c'est être en collaboration avec soi-même, c'est s'unir à soi-même. C'est aussi à chaque fois mourir et renaître, en fait. Et du coup, ça fait vraiment référence à ce qui est dans le plus petit et dans le plus grand aussi, parce que ça fait référence finalement à l'univers qui meurt et renaît à chaque instant, en fait. Bon. Voilà, écoutez, ça fait déjà 23 minutes, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'adore ces couleurs. Je vais peut-être juste attraper un jeu et voir la carte du jour. Tiens. La seconde floraison, seconde chance, il n'est jamais trop tard, nouvelles opportunités, mais c'est tellement ça en fait, ce tableau. Enfin, je sais pas si vous arrivez à voir le rapport, mais je trouve que et en dessous on a quoi en dos de deck? La rose de Vénus, voilà, alignement, flux, relation juste, harmonie. Et on a vraiment l'impression de voir un masculin et un féminin. Et c'est tellement ça en fait, c'est tellement ça. C'est l'impression effectivement, voilà, d'une renaissance parce qu'on s'autorise à regarder de l'avant. Et c'est pour ça que je le sentais pas, moi, de le mettre, ce tableau en évidence comme il l'avait été par le passé, mais au contraire, de mettre en évidence moi, pour moi, ça représente plus un masculin, hein, mais de le mettre plus en évidence dans le fait il regarde vers l'avenir, en fait. Il regarde vers la droite, donc vers l'avenir. Voilà. Et c'est très rigolo parce que quand j'ai recherché justement un tableau qui n'était pas fini pour pouvoir justement créer autre chose, c'est celui-là qui est venu. Et alors que j'en ai plusieurs. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Alors la question qui est posée dans l'oracle, c'est quelle création inattendue désire fleurir en vous ? Cette carte est celle des secondes chances, des nouveaux départs,
de la régénération et de la réinvention. Mais voilà, c'est exactement ça. Il n'est jamais trop tard pour succomber à ce qui s'épanouit en vous. Il vous suffit de vous abandonner aux bourgeons qui aspirent à grandir et à se révéler. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je me suis réveillée, je me suis posé la question, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis ma petite voix intérieure me disait, mais t'as rien à faire en fait. T'as juste à lâcher prise et puis à te laisser porter et à suivre tes impulsions, tes intuitions et à laisser faire. Peu importe votre âge ou ce qui s'est passé précédemment, cette carte vous appelle à vous ouvrir à une seconde floraison, à accueillir la nouveauté et à la partager, à renaître les passions secrètes, à reconnaître les passions secrètes, les désirs, les créations et les aspirations, et à les laisser bourgeonner et fleurir. Si vous parvenez à des fins honorables, de nouveaux commencements suivront toujours. Si vous vous abandonnez au cycle de la vie, vous découvrirez que le printemps revient toujours après l'hiver et que si vous entretenez les graines dans la terre fertile, celles-ci finissent toujours par éclore. Alors que vous pensez la saison terminée et que l'hiver approche, certaines roses offrent une seconde floraison inattendue. Dans un tirage, cette carte indique probablement que vous êtes prêt, que vous êtes prête à vous aussi à vivre un renouveau. Peut-être l'une de vos créations attend-elle d'être réalisée ou une nouvelle relation ou passion se dessine-t-elle dans votre vie, ou peut-être cette renaissance n'est-elle qu'une nouvelle version de vous-même. Plus vous vous ouvrez au changement, plus vous vous ouvrez à la vie. Et c'est exactement ça. Ce matin, j'ai fait une toute petite méditation avec les dragons. Et ce qui venait, en tout cas du côté masculin, c'était justement une résistance au changement, une résistance à s'ouvrir à un nouveau monde. Et c'est vrai que quand je regarde ce tableau, je le regarde dans un sens et j'ai l'impression de voir un masculin qui regarde dans la droite. Et puis quand je le regarde autrement, ben, ça me fait quand même pas mal penser voilà, au dragon aussi. Et plus vous vous ouvrez à la vie, plus vous vous ouvrez à la renaissance. C'est ce que signifie réellement vivre. Dites oui à la vie. Alors, lors de votre dernier souffle, vous expirerez tout en étant pleinement vivant. Mais c'est ça en fait. C'est ça, c'est s'autoriser à vivre le changement, s'autoriser à vivre, à s'ouvrir à d'autres mondes en fait. Eh bien c'est ça en fait vivre. Alors que au contraire, quand voilà, on est enfermé dans le passé, ben à ce moment-là, et quand on entretient les rancœurs, etc., ben à ce moment-là, les choses se répètent sans cesse. Et si ça n'a pas fonctionné une fois, ben ça fonctionnera pas plus une deuxième fois en fait. D'où finalement ce qui venait là, c'était vraiment peut-être d'apporter beaucoup plus de compassion à soi-même et à une personne ou aux autres en tout cas, parce que justement apporter de la douceur, et de s'ouvrir justement à d'autres mondes et ça permettra justement eh bien un renouveau. Voilà. Et pour ça, il y a besoin de laisser partir le passé. Voilà. Si vous avez de la difficulté par rapport à tout ça, eh bien, j'ai écrit un livre justement, Révélation, que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc, n'hésitez pas justement à le lire. Ça vous aidera à comprendre beaucoup de choses et à aller vers justement une nouvelle version de vous-même. Sinon, vous pouvez aussi faire appel à moi. Hein. Vous avez tout sur mon site michelpolly.com. Vous avez les renseignements en description sur YouTube. Sinon, je mettrai ça en commentaire sur les autres réseaux. De toute façon, je pense que voilà, cette vidéo-là ne figurera que sur YouTube. Je mettrai juste un petit extrait sur les autres réseaux. Et puis, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée. Et puis, un très joli renouveau à vous, un très joli printemps à vous. Ce sont des couleurs très printanières qui me donnent même envie de vraiment travailler
en profondeur ce tableau-là. Mais là, pour l'instant, voilà, j'ai besoin de le laisser sécher. Voilà. Je pense que je ne vais pas juste m'en tenir à mettre en évidence ce masculin. Je pense que je vais essayer d'en faire vraiment de faire autre chose. On va voir. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.